Alors le Brésil favorite toujours de toutes les Coupes du Monde, cette année comme les autres. Peut-être cette année plus que les autres, je ne sais pas, 20 ans après le dernier titre de la Séleção. Hier soir, 5-1 pour le Brésil contre la Tunisie, c'était au Parc des Princes. Alors, la figure de proue de cette équipe, c'est évidemment Neymar, celui qui veut ramener son pays au sommet. Et après la rencontre d'hier, il a dit que c'était le premier match de la Coupe du Monde parce qu'il s'est senti visé par ses adversaires. Il pense qu'il le sera d'ailleurs aussi au Qatar. Est-ce que c'est une cible privilégiée, Neymar ? Il se voit comme une cible à abattre de la part de ses adversaires. Qu'est-ce que vous en pensez, Dominique Grimaud ? Moi, sur la question proprement dite, je n'ai rien à dire au sens où Neymar est la cible des médias, des adversaires, de ses adversaires depuis qu'il joue au foot, depuis Santos, Barcelone, le PSG. Moi, ce que je vois surtout, ce que je retiens surtout de Neymar, c'est que par rapport aux joueurs bouffi et insupportable qu'il était encore il y a quelques semaines, il y a quelques mois, au bord de la rupture, au bord de l'abandon, il rayonne aujourd'hui, tant avec le PSG qu'avec la sélection brésilienne, qu'il en est à 2 buts de la légende Pelé. Il a marqué 75 buts depuis qu'il joue avec la Seleção, dont 20 pénaltys, faut le préciser. Donc moi, quand je regarde Neymar aujourd'hui, je me réjouis de voir son état de forme, son état, je dirais, psychique, mental. Il me paraît très bien disposé, comme d'ailleurs son équipe, pour aborder cette Coupe du Monde qu'il veut évidemment remporter, car s'il remporte la Coupe du Monde, alors il sera enfin Ballon d'Or. Oui, parce qu'on rappelle qu'il a toujours pas eu de Ballon d'Or pour l'instant. Neymar, il a 30 ans, donc c'est même pas forcément sa dernière Coupe du Monde, cela dit. Mais c'est possible, que ce soit ça. Mais alors le fait qu'il rayonne autant, Juan José Dorado, est-ce que ça fait de lui une cible ? Parce que c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Je me suis pas dit ça, mais il dit oui, je vois bien que les adversaires cherchent à m'abattre, entre guillemets. Alors la première des choses, je suis d'accord avec Dominique, il est la cible depuis qu'il joue au football. Alors il a fait référence à Santos, mais surtout à Barcelone, à un moment donné en Espagne. Le Barça a demandé aux arbitres à protéger Neymar parce qu'il était systématiquement agressé lors des matchs, ce qui a mérité une réplique d'un personnage assez important dans la fédération espagnole qui avait dit il le cherche parce qu'il provoque ses adversaires. Donc oui, il est la cible de ses adversaires, il est la cible du public parce qu'effectivement il a une personnalité très extrovertie et donc ça ne passe pas forcément auprès des supporters. Et je suis pas d'accord pour les arbitres, mais cela dit, c'est vrai qu'il faut le protéger quand même parce que sur un terrain, c'est un joueur qui est systématiquement, on va systématiquement le chercher. On l'a encore vu hier soir avec une entrée qui n'avait aucun sens dans le jeu. Donc du côté du Brésil, c'est le favori, forcément, même s'il y avait quand même une classe d'écart entre la Tunisie et le Brésil hier, donc je ne pense pas que ça soit un match référence. Cela dit, les déclarations de notre ami Neymar tendent à nous laisser penser qu'il continue dans son jeu un peu des provocations, parce qu'effectivement, il se dessine déjà comme la victime, donc on verra si c'est le cas lors du mondial. Marc Libra, Juan José Dorado dit il faut protéger Neymar. Vous êtes d'accord avec ça ? Il faut le protéger ? Absolument pas. Autrement, on le laisse, on lui met des plots, puis on le fait jouer tout seul, il donne un ballon, on remplit le Parc des Princes et on le fait jouer. Mais non, mais après, il y a deux différences entre le Neymar que l'on peut côtoyer en Ligue 1 qui doit savoir gérer certaines choses. Je différencie bien le Neymar avec le Brésil. On a vu hier soir, les joueurs sur la première période, ils s'amusent. Et ça me fait plaisir de voir, parce que vous avez vu, ils marquent des buts, ils dansent ensemble. Mais ça, c'est la sélection brésilienne qui le fait tout le temps. Le problème, c'est que dès que vous arrivez en France, vous commencez à faire ce genre de choses, c'est plutôt mal vu. Il est né dans un contexte où, depuis tout petit, il fait ce qu'il veut avec le ballon, il est ultra technique, ultra performant, et c'est vrai que des fois, ça peut prêter à confusion. On peut dire, ouais, il se la pète, il se la joue. Où je peux lui reprocher quand il est avec le PSG, c'est que, comme dit Dominique, il y a quelques fois où il va allumer les mecs. Et là, on le voit. C'est-à-dire que des fois, il peut jouer simple, il va mettre son coude 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il va provoquer, il va prendre ce coup qui va lui faire mal. Et c'est là où, à un moment donné, il doit faire, lui, la différence entre je suis avec la sélection brésilienne et tout le monde s'amuse, tout le monde danse parce que c'est comme ça. Et quand on est au PSG, malheureusement, si je joue plus simplement possible, s'il veut éviter les coups, parce que je parlais de ma génération, Dominique, ils ont connu cette génération, peut-être qu'il n'aurait pas joué 10 matchs. Il aurait tombé sur certains joueurs qui lui auraient mis les crampons au genou, et le genou, il en aurait eu 3, voire 4.
C'était une autre époque. Donc aujourd'hui, je on a trouve une pensée émue pour notre ami Eric Dimeco, par exemple, marseillais. Mais il n'y a pas que lui. Tu vois, il y a pas que lui, à je sais l'époque, bien, c'était pas des poètes. Antoine Camoré, c'était des poètes. Serge Blanc à Montpellier, tu croisais. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut juste qu'il fasse attention parce que je trouve que moi, quoi qu'il arrive aujourd'hui, on siffle énormément de fautes sur lui, mais aussi son jeu, qu'on le veuille ou non, c'est le crochet hier Dylan Brown qui fait cette faute, c'est parce qu'il se fait enfumer direct. Et il n'a pas de choix de mettre un vilain coup de pied parce qu'il s'est fait faire l'enfer, parce que techniquement, Neymar est plus rapide que lui. Et ça donne ce genre de choses. Mais on ne peut pas demander aujourd'hui, il faut le protéger, parce qu'autrement, on le laisse jouer tout seul. Et on avait entendu à Barcelone, mais on l'a entendu aussi au PSG. Leonardo disait, il faut le protéger, il faut le protéger. Non, on ne peut pas protéger un joueur, c'est lui qui doit entre guillemets s'associer, et quand il est à ce niveau-là, il est encore plus énervant pour les autres. Enfin, attention, quand on dit qu'il faut le protéger, on parle des arbitres, on ne parle pas des joueurs adverses. Oui, non, et ça, c'est un discours qu'on entend depuis longtemps. Moi, je suis toujours un peu stupéfaite et on a fait beaucoup ce reproche à Barcelone. Hein, c'est pas franco-français de lui dire qu'il était trop provocateur, qu'il faisait trop de roulettes, que à un moment c'était insultant pour les adversaires. Ce qui m'interroge, c'est que moi, je l'ai jamais entendu quand Ronaldinho jouait. On disait que c'était une fête, on disait que c'était un joueur joyeux, on disait que c'était magique de le voir jouer. Et quelques années plus tard, le joueur qui va avoir à peu près la même magie sur le terrain, on va l'attaquer. On va lui dire tu en fais trop. C'est une manière de voir le football en noir, mais vous parliez de Dimeco. À l'époque, on disait c'est un joueur fabuleux qui mouille le maillot. Maintenant, on dirait que c'est un assassin. Il n'a jamais blessé personne. Hein. Non, mais c'est vrai, il n'a jamais blessé gravement. Non, il n'a jamais blessé quelqu'un gravement. Hein, on le précise. Hein. Attention, il y a des a priori par rapport à lui. On se réfère à un match face au PSG d'une époque où il y avait de la violence des deux côtés. Parce qu'on dit toujours, oui, c'était que les Marseillais. Pour avoir croisé l'équipe du PSG à cette époque-là, c'était pas des poètes non plus. Donc ça se rendait des coups, c'était entre hommes. Aujourd'hui, peut-être qu'on finirait pas le match. Mais aujourd'hui, on dirait que c'est des assassins, ces joueurs-là. Non, pas du tout. C'était viril. C'était engagé. Alors, c'est une question d'époque, peut-être. Vous parliez, Pauline, de Ronaldinho, on ne disait pas la même chose. Mais est-ce que c'est pas une question de personnalité aussi, où Neymar, il peut peut-être être un peu plus agaçant que Ronaldinho sur un terrain, Dominique Grimaud? Moi, je pense qu'il est plus agaçant. Il est très agaçant. Il est très... je dirais même narquois par rapport à ses adversaires. Je crois et là, Marc a complètement raison. Je trouve qu'en Ligue 1, il en fait souvent trop. Par rapport, c'est vrai qu'il est tellement doué qu'il fait absolument ce qu'il veut avec le ballon, mais de là ridiculiser l'adversaire, non. Je crois que par rapport à d'autres et des grands joueurs brésiliens, je pense évidemment à Pelé, à Garrincha, à Zico, à Ronaldinho, à Ronaldo. Eux n'étaient pas du tout dans cette... Dominique, je me permets de te couper, c'est pas la même génération. Non, regarde ma génération qui a vécu de 90 à 2005, la génération de 2010, elle a grandi avec les téléphones, avec non marqué un but, mais il fallait attendre téléfoot pour voir son but. Bien le sûr. Dimanche à midi, tu avais joué. On parle de l'attitude sur le terrain. Hein. Non, mais je suis d'accord, mais aujourd'hui, il est né dans une génération où tout va très très vite, où le moindre geste va être disséqué, découpé 1000 fois. C'est-à-dire qu'il a fini le match, il y a déjà 1 million de vues sur son but, mais c'est allé très vite, donc c'est une autre génération qui a grandi avec la vidéo, enfin je dis avec la vidéo, avec la PlayStation, les râteaux, les roulettes, tout ce qu'il peut faire est décortiqué. On prend des mouvements de certains jeux vidéo, on dit ça c'est la spéciale Neymar ou la spéciale Mbappé. Donc en fait, on peut se nourrir de ça, ils peuvent se nourrir de ça aussi. Et puis il y a les buts qu'on revoit, mais il y a sur les réseaux, mais il y a aussi les simulations, tout ça qui peut agacer. Mais je suis d'accord, mais on aurait les mêmes découpages. Et moi, je partage totalement l'avis de Marc Libra. Ronaldinho, aujourd'hui, il serait découpé sur Twitter de la même manière, il aurait autant d'attaques que Neymar. C'est aujourd'hui, en effet, on a tendance à avoir une critique extrêmement facile. C'est banal de dire ça, on dit tout ça sur les réseaux sociaux. Mais en effet, il y a un changement d'époque. Est-ce qu'on pardonnait à des joueurs parce que Ronaldinho, c'était le même à sortir tous les soirs, c'était le même à avoir une vie extravertie, c'était la même provocation sur le terrain, mais on le critiquait pas du tout de la même manière parce que l'époque a changé. Il y a presque une petite admiration sur le fait qu'il sorte. Bien sûr. C'est ce qui est quand même très très différent, alors que lui, là, il joue au poker. Alors, c'est aussi un peu logique là qu'il soit une cible, qu'il se sente une cible, parce que c'est quand même la tête d'affiche du Brésil, qui est un des favoris, sinon le favori de cette Coupe du Monde, Juan José Dorado. Écoutez, est-ce que Messi est une cible? Oui. Je vous pose, non, mais
Ils n'ont pas la même personnalité non plus. Bah, oui. Question d'attitude. Les adversaires n'ont pas la même attitude vers Messi que vers Neymar. Est-ce que c'était normal qu'au Mondial 2014, Neymar soit obligé de quitter le terrain et n'ait pas accompagné sa sélection à cause d'une entrée assassine ? Quand il doit quitter son match avec des problèmes de dos. Coup de genou dans le dos. Est-ce que c'est normal qu'au bout d'une saison à Paris, il passe la moitié de la saison sur le banc, en infirmerie à cause de ses chevilles, parce qu'on lui a écrasé les chevilles 10 fois par match? C'est pour ça que je disais qu'il faut le protéger, pas les adversaires, mais les arbitres à un moment donné. Il faut faire très attention à ce type de joueurs. Alors c'est vrai qu'il est agaçant, et c'est pour ça que parfois on laisse faire. Ce n'est pas le cas de Messi, c'est pour ça que je vais vous donner cet exemple. Messi, c'est quelqu'un qui n'est pas aussi extraverti, qui ne va pas provoquer, qui se mêle jamais de rien sur un terrain, et il ne dit rien. Et c'est pour ça peut-être qu'il est plus respecté. Mais donc, faisons quand même attention à Neymar. Je trouve qu'il est agaçant. Ces roulades lors du dernier mondial, on a tous rigolé, on a tous parlé de ça sur les réseaux sociaux. Donc faisons quand même un peu attention à lui, surtout les arbitres, bien évidemment. Mais depuis le début de la saison, là, il joue plus simple, Dominique Grémaud, et donc il est finalement peut-être un peu moins agaçant sur un terrain. D'abord, il s'est très bien préparé. Thiago Silva le disait à l'issue du match hier. Je l'ai vu s'entraîner. Une hygiène de vie, je dirais pas, que je qualifierais pas d'irréprochable. On va pas exagérer non plus. Disons qu'il n'est pas... Il s'est pas mis la tête à l'envers chaque nuit, au moins, c'est déjà beaucoup. Et puis, il a retrouvé... il a eu quand même une espèce d'avertissement lancé par le président du PSG. Évidemment, son entourage lui a dit attention, parce que il est possible que le PSG te vende. Donc, il a eu quand même le vent du boulet qui lui a soufflé à l'oreille. Il s'est remis d'aplomb. Moi, ce que je retiens surtout, c'est qu'il se fait plaisir en jouant au foot aujourd'hui, enfin depuis le début de saison avec le PSG, et qu'il fait plaisir à ses adversaires, à ses partenaires. Hier, il a joué, je trouve, très collectif. Il joue pas pour sa gueule, et ça, c'est un vrai plus. Alors, qui est beaucoup de plus, ça c'est sûr. Est-ce qu'il joue pas aussi un peu sur le côté communication, là, avant la Coupe du Monde, en disant je suis une cible, c'est aussi pour emporter l'adhésion peut-être des supporters brésiliens. Enfin, c'est une manière d'aborder les choses aussi, Pauline Gamère, non ? Il a toujours été un peu dans sa victimisation. La question, c'est est-ce qu'il le croit ou est-ce qu'il ne le pense pas ? Est-ce qu'il y a un côté parano ou pas ? Est-ce qu'il pense vraiment être victimisation ? Ou est-ce qu'il commence à mettre une forme de pression sur les arbitres, comme le font beaucoup de présidents, beaucoup de coachs, beaucoup de joueurs, qu'ils subissent beaucoup de fautes, c'est habituel, ça a toujours été le cas. Il s'en plaint, c'est assez normal et bon joueur. Marc Libra. Mais pour revenir à 2014, je pense qu'on a l'essence même du vrai Neymar en 2014, quand un joueur va lui briser. Il a eu de la chance, il a juste blessé pour 1 mois et demi. Normalement, il aurait pu le mettre dans un fauteuil roulant. Ouais. C'était une agression. Je pense que le Brésil a très mal vécu cette période-là, puisqu'après, il y a le fameux face à l'Allemagne et cette correction. 2018, ça a été très compliqué pour eux. Et je crois qu'aujourd'hui, le Brésil retrouve le vrai Neymar. C'est-à-dire que ils sont pas tendres avec Neymar, hein. Autant ils peuvent l'idolâtrer, mais ils sont vraiment très durs avec lui. Et on retrouve quelque chose par rapport déjà au PSG, qui est l'image, parce que c'est retransmis au Brésil. Avant on ne suit pas forcément le PSG, mais là on suit tous les matchs, et ils ont vu que le Neymar de ses 20 ans est de retour. De la joie, il est fit, il a plus le même corps, mais vraiment. Et aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, qu'ils sont capables de jouer à 4 ou 5 attaquants comme hier soir, face au Ghana, jouer une mi-temps, mettre des buts, hier soir mettre des buts sur une mi-temps et se régaler et prendre du plaisir et s'amuser, parce que ils se projettent, parce que là on dit il y a Neymar, mais ce qui est pour moi la chose évidente, c'est qu'on va se projeter sur Neymar, mais à côté il y a Paqueta, il y a Rafinha, il y a Richarlison qui marque but sur but, donc non mais il n'y a que Neymar, ne vous inquiétez pas, s'il n'y a que Neymar, à côté il y a des monstres aussi qui vont faire la différence, et il y a encore des joueurs comme Vinicius qui est sur le banc, qui sera là aussi. Gabriel Jesus, on peut... Donc cette équipe-là, je pense que le Brésil aujourd'hui est capable de refaire un coup et qu'ils se sont remis de ce qu'ils ont vécu sur les 2 derniers mondiaux. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, Neymar n'a jamais été aussi fort et on peut le retrouver comme à l'époque de 2014 quand il vit sa blessure. Et je pense que vraiment aujourd'hui, Paris en bénéficie et la sélection brésilienne aussi. Et puis le fait qu'il essaie d'attirer un peu sur lui, enfin les regards qui sont déjà tous sur lui, vu les joueurs qu'il y a à côté aussi, c'est le collectif qui en profite. Neymar, c'est une entreprise. Il y a du monde qui travaille autour de lui, c'est une entreprise. Donc il faut valoriser ce genre de choses aussi.
Et c'est peut-être son dernier Juan José mondial, Dorado. vous l'avez dit, donc c'est pour lui l'opportunité effectivement de gagner ce mondial. Ça a été une blessure pour lui en 2014 parce qu'il était chez lui, il voulait vraiment ce mondial, il a dû partir avant que prévu, donc il y a cette partie victimisation, mais je pense qu'effectivement cette année, avec le Brésil qui a une superbe équipe par rapport aux 2 dernières mondiales, ils ont vraiment l'opportunité. Et ils ont 2 gardiens de but là, très forts. Magnifique, Bien sûr. magnifique. Ouais, Mais c'est comme ce il n'y a qui qu'un change. seul qui joue, Ouais, mais t'en as 2 très bons, là, c'est mieux. Ça aide. Alors le Brésil de Neymar et des autres fera évidemment en partie des favoris de la Coupe du Monde, Comme peut-être la même France. le premier Le favori. favori. Comme la France. C'est On le dit favori. ça, on dit ça tranquillement. Ah ben, on a le meilleur joueur du monde qui s'appelle Benzema, on a Mbappé qui fait partie pour moi des 5 meilleurs joueurs du monde. On a Kanté, enfin je sais pas, on a Hugo Lloris qui est un gardien On quand a même. Kanté, on n'est pas sûr. Non, mais dans 2 mois, c'est 56 jours, c'est ça, 56, 55 jours. 55 Oui, On va voir ce qui se pour passe. les ça. premiers Si on matchs. veut- 55, Je oui. pense qu'on est aussi favori que le Brésil pour le début de Les la Coupe du Monde. bookmakers disent le Brésil en tête. Oui, mais bien sûr, oui, Ouais. mais bien sûr, oui, je pense. Mais après, Brésil 1, France 2, Argentine. Espagne, Dominique, Angleterre. Argentine un peu plus en bas. Dominique, en 2018, tu dis Croatie-Belgique, Ah, qui va pratiquer le meilleur football. non. Tu dis la Bien France sûr, bien sûr. Ben non. Bon, Donc alors, on verra.